Aujourd'hui, on va aborder les équations du second degré. Je ne vais pas vous parler très longtemps des formules qui permettent de calculer le discriminant et les solutions. Vous pouvez retrouver ces formules sur votre cours, sur votre livre ou sur Internet. Et ce sont des formules qu'il faut absolument apprendre par cœur. Il faut aussi que vous les revoyiez très régulièrement pour vérifier que vous ne les avez pas oubliées. Donc ce qu'on va voir ici, ce sont les cas particuliers pour lesquels il n'y a pas besoin d'appliquer ces formules et qui sont souvent assez mal traités par les élèves. En principe, un polynôme du second degré est constitué par trois termes. On a le terme ax au carré, le terme bx et enfin c. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de trinôme. Mais il arrive parfois qu'un des trois termes nous manque et dans ce cas-là, il est inutile de calculer le discriminant. Tout d'abord, si c'est le terme ax au carré qui manque, on n'a plus un polynôme du second degré, mais on a un polynôme du premier degré. C'est alors un exercice de niveau collège et c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, si c'est le terme bx qui est absent, il est vraiment utile de savoir comment résoudre facilement ce genre d'équation, sans passer par le discriminant. Je vais prendre deux exemples pour ça. Dans ce premier cas, on nous demande de résoudre l'équation x au carré moins 3 égale 0. Il y a deux manières de procéder. Donc l'une d'elles consiste à faire passer le terme 3 dans l'autre membre. C'est sans doute la méthode la plus simple, mais on va plutôt utiliser la seconde méthode qui est un tout petit peu plus compliquée, mais qui peut aussi être très utile quand on vous demande des factorisations ou de résoudre des inéquations. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que x au carré moins 3 est une différence de 2 carrés. Bon, ça saute peut-être pas aux yeux à cause du 3, et si on avait eu x au carré moins 4, vous l'auriez sans doute remarqué plus vite. Mais même si 3 n'est pas un carré parfait, c'est quand même un carré, puisque c'est le carré de racine carrée de 3. On peut donc alors utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b. Et notre équation de départ va donc s'écrire x moins racine carrée de 3 facteur de x plus racine carrée de 3 égale 0. On est donc ramené à une équation de produit que normalement vous savez résoudre depuis la troisième. Ici, il y a deux solutions qui correspondent à x moins racine carrée de 3 égale 0, c'est-à-dire x égale racine carrée de 3, et x plus racine carrée de 3 égale 0, c'est-à-dire x égale moins racine carrée de 3. L'ensemble des solutions contient alors deux éléments, moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Voilà, c'est la bonne façon de procéder. C'est beaucoup plus rapide que de calculer le discriminant et ça sera sans doute beaucoup mieux apprécié par votre prof. Supposons maintenant qu'on doive résoudre l'équation x au carré plus 3 égale 0. Cette fois, on n'a pas affaire à une différence de 2 carrés, mais à une somme de 2 carrés. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'identité remarquable. La méthode, c'est alors de raisonner sur les signes. X au carré est un nombre positif, ou nul, puisque c'est un carré. Et si on ajoute 3, on obtiendra un nombre supérieur ou égal à 3, puisqu'on ajoute un nombre positif à 3. Et donc, puisqu'on obtient un nombre supérieur ou égal à 3, ce nombre ne pourra jamais être égal à 0. Donc notre équation n'a pas de solution, et on dira que l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Ce genre d'expression du type x au carré plus c, où c est un nombre strictement positif, se rencontre très souvent dans les exercices. Retenez donc bien le résultat suivant. Si c est un nombre réel strictement positif, x au carré plus c ne se factorise pas. X au carré plus c est toujours strictement positif, et enfin l'équation x au carré plus c égale 0 n'a pas de solution. Il nous reste maintenant à voir le cas où c'est le terme constant qui manque. Prenons par exemple l'équation x au carré plus 2x égale 0. Ici, le terme constant c est absent, il vaut 0. Là encore, on n'a absolument pas besoin de calculer le discriminant. Ce qui devrait vous sauter aux yeux, c'est qu'on peut mettre x en facteur. Et notre équation va alors s'écrire x facteur de x plus 2 égale 0. On obtient, là encore, une équation produit qui va donner deux solutions. X égale 0 et x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 2. En fait, dans le cas où le terme constant c est absent, on aura toujours 0 qui sera une solution. Et l'autre solution s'obtiendra en mettant x en facteur et en résolvant l'équation produit.
Donc n'oubliez pas, quand vous avez une équation du second degré dans laquelle le terme bx ou le terme c est absent, ne calculez pas le discriminant. Ça vous prendra du temps et ça multipliera vos risques d'erreur, et votre professeur préférera sûrement que vous utilisiez une méthode plus intelligente, au lieu d'appliquer bêtement une formule. Bon, que cela ne vous empêche pas pour autant d'apprendre vos formules qui seront très utiles dans tous les autres cas. Allez, révisez bien ces fameuses formules et à très bientôt!